Bonjour, pourquoi j'ai arrêté le métier de conducteur de bus? Alors moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai toujours voulu être comédien. J'avais fait du théâtre, j'avais fait des stages. J'ai commencé par des pré-apprentissages pour subvenir à mes besoins, parce que j'étais seul. Mais c'est vrai que j'ai choisi le métier de conducteur de bus parce que j'adorais les transports. D'ailleurs, je suis toujours passionné de transport urbain. Donc j'ai commencé ma carrière à la RTM à Marseille. J'étais au dépôt d'Arenc. Et quand j'étais en formation, mon premier salaire, qui se passait au dépôt de la Rose, j'avais touché 7500 francs. Alors il faut savoir qu'à l'époque, 7500 francs, c'était 2 fois et demi le SMIC. Et le salaire d'un conducteur de bus à la Régie des Transports de Marseille, ça faisait à peu près entre 10 000 et 12 000 francs. La moitié de ta fiche de paye, c'était des primes en tout genre, mais tu étais très bien payé. Le problème, c'est que moi, j'étais dans un dépôt qui s'occupait du secteur nord. Donc, je faisais toutes les lignes des quartiers nord. J'étais voltigeur, comme on dit. J'ai même fait des lignes de nuit. Il fallait, on va dire, supporter le climat délétère qu'il y avait dans l'entreprise. C'était beaucoup syndiqué. Le sport national au dépôt, c'était quand on va faire la prochaine grève. Énormément de propos injurieux et racistes dans l'entreprise vis-à-vis de la clientèle. Et moi, j'étais très apprécié, notamment des mamas dans les quartiers nord, parce que j'avais le sens commercial, donc je prenais le temps des fois d'attendre les personnes pour qu'elles montent dans le bus. Quand je les voyais à travers le rétro et qu'elles couvraient derrière le bus, j'attendais. Et j'étais tellement apprécié dans les quartiers nord au niveau de la clientèle que sur la ligne 30 qui faisait la Savine à l'époque, les jeunes en bas, ils avaient l'habitude toujours de se garer un peu comme des margoulets et c'était source de conflit. Et bien moi, vers la fin de mon contrat, j'avais même pas besoin de klaxonner parce que quand ils savaient que c'était moi qui étais sur la ligne, les voitures, elles étaient garées comme il faut. Et on m'a même reproché à la Régie des Transports de Marseille de faire du commercial avec les nuls, parce que la clientélisme des quartiers nord de Marseille, pour certains responsables syndicaux, c'était ce qu'on appelle des nuls, ou des chalumeaux. C'était des propos qui étaient un peu tenus, et bon, c'était franchement dégueulasse. J'étais très déçu de la Régie des Transports de Marseille, de la mentalité, avec des conditions de travail complexes. Donc beaucoup de mobbing dans l'entreprise. En plus de ça, comme mon père il travaillait dans la boîte et que je lui parle plus depuis des années, j'ai un peu payé, on va dire, ça à mon niveau de relationnel. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de grèves, de magouilles. Certains conducteurs de bus, ils n'avaient pas, par exemple, leur service comme ils le voulaient, ils faisaient pas les tours. Bon, c'était vraiment le bordel. Et j'ai fini par pas obtenir la titularisation. Il faut savoir que les non-grévistes là-bas, ils se faisaient casser les voitures, ils se faisaient agresser. Il y avait constamment des pressions pour être membre de certains syndicats. Alors la CGT était majoritaire, mais on te briefait pour te dire que tu avais plutôt intérêt à faire partie de tel syndicat si tu veux avoir la titularisation, naninana. Bon, franchement pourri. Et moi, bon, mais après, quand j'ai pas obtenu la titularisation, même si j'avais prévu de toute façon de continuer mon métier de comédien, mais j'aurais fait quelques années. Bon, après, si j'aurais eu, on va dire, un peu plus de chance, j'aurais peut-être continué dans les bus. Et bon, j'ai fini par voyager, quitter Marseille. J'ai continué quand même à conduire les bus autre part. Et avec l'expérience, avec le temps, tu t'aperçois que les entreprises de transport, c'est des mafieux. Parce qu'il y a beaucoup d'appels d'offres et beaucoup d'argent. Parce qu'il faut savoir que les sociétés de transport elles gagnent beaucoup d'argent sur nos impôts. Et bien entendu, il y a énormément de magouilles, de corruption, de raquettes, des autocaristes, beaucoup à arrêter d'ailleurs, parce que c'est carrément la mafia. Et ceux qui travaillent dans les cars sont souvent des mafieux, des anciens correspondants du renseignement français, certains ont été condamnés. Bon, c'est très voyoucratique et il y a énormément de problèmes dans les transports. Et si tu as une approche commerciale, ça sert à rien. Je veux dire,
un climat pourri. En plus, ça, c'est un métier à responsabilité. Avec le temps, moi, j'ai traversé un peu la France pour bosser. Alors, j'ai gardé de bons souvenirs quand même de transport à Lille au niveau des clients, parce que j'ai bossé à Lille. Les gens, ils étaient assez sympas là-bas. À Saint-Nazaire aussi, j'avais bossé. Très sympa à Saint-Nazaire. C'était déjà un peu mieux que dans d'autres entreprises, mais dans des sociétés comme Transdev, Keolis, ou même d'autres, hein, je veux dire, c'est pourri. Mais là où c'était surprenant, c'est qu'après je me suis dit, bon ben je vais aller faire les stations de ski, je vais aller conduire les skibus, parce que moi j'allais beaucoup faire du ski, et je pensais que j'avais fait une bonne chose. Et là c'était pire. Et une année j'étais à Megève, chez Borigny, et là-bas, les agressions venaient des clients. Je veux dire, en fait, quand tu conduis les bus, si tu veux, c'est un système. C'est où tu l'acceptes, le système, où tu dégages. Voilà. Mais tu n'es pas du tout dans un système, comment dire, démocratique. Tu vas énormément avoir de racailles dans l'entreprise, parce que entre les chauffeurs qui fument des jouets, comme ils sont tous dans des réseaux plus ou moins mafieux, moi je suis un indépendant, donc et puis je fais que du CDD, moi je fais pas de CDI, c'est très compliqué. Et après, bon ben avec l'expérience, j'ai vu qu'en France ça servait à rien de bosser, parce que c'était pourri. J'ai dit je vais partir en Suisse, et en Suisse c'est pire. Voilà, c'est pas compliqué. Là-bas, bon, moi il y a eu un conflit diplomatique. Et là-bas, il y avait carrément un trafic de permis de conduire et de permis de travail. Il y avait des faux papiers. Et l'entreprise où j'étais, en fait, j'avais juste à payer un examen de 300 et quelques francs suisses pour mettre à jour mon permis de conduire de transport des Suisses. Et je me suis aperçu avec le temps qu'en fait, ils attendaient que je paye le permis de conduire au black à 13 000 francs. C'était le fond du dossier, en sachant que j'avais des notices du renseignement français déjà à la base. À tort, hein, bien entendu. Hein. Donc je me suis fait démolir. Et après, bon, ben, j'ai continué, bon, ben, j'ai commencé à faire ma carrière de comédien. Le problème, c'est quand tu t'engages dans des CDD, il faut les respecter. Donc ça veut dire que les castings, tu peux pas les faire. Et puis, après, à la fin, le climat, en France, quand tu vois les conditions de travail, la mentalité, que ce soit au niveau des patrons, des clients, tu t'arrêtes. Je veux dire, moi, mon seul regret, c'est de ne pas avoir réussi mon stage de langue anglais à la Stagecoach en Angleterre, puisque j'avais postulé là-bas, à Portsmouth. Parce que les Anglais, moi, je connais des tas de personnes qui ont conduit des bus en Angleterre, que ce soit à la First, à London Bus ou à la Stagecoach. Et à l'époque, bon, mon anglais était juste et j'ai loupé l'examen. Bon, j'avais réussi le test de conduite. Et puis bon, je suis pas resté en Angleterre parce qu'il n'y avait pas les montagnes. Moi, j'ai besoin de la montagne. Mais l'Angleterre, je sais que les gars là-bas qui conduisent, ils me disent que c'est un super pays. Hein. Je veux dire, la STIB à Bruxelles, j'aurais bien aimé y travailler. Mais dans les transports en France, c'est pas la peine. Hein, parce que quand vous voyez les conditions de travail, les services scolaires, le comportement des gens, que ce soit sur la route, le client maintenant qui est très violent, et les conducteurs qui sont à l'intérieur des entreprises, et le personnel, c'est pratiquement que des mafieux. Personne n'y met de la bonne volonté. Ne vous plaignez pas que si les gens ne veulent plus conduire le bus, c'est qu'ils ont récolté un peu ce qu'ils ont semé. En France, de toute façon, on va t'écurer de travailler. Et comme c'est que la mafia qui dirige, parce qu'après, tu as affaire à France Travail, et tu vas te faire inculer ton chômage. Et puis, il faut se battre, hein, trouver ses heures, se faire payer correctement. Tout ça, c'est super conflictuel. La France, c'est une voyoucratie. Et aujourd'hui, moi, personnellement, je ne veux plus travailler pour un patron. Voilà. Donc après, si vous avez envie de conduire les bus, eh ben, bon courage. Allez, bonne journée. Ciao.